Changeons mon miroir d'entrepreneur ennuyeux pour 50 €. Et pour éviter d'utiliser des outils électriques, je vais utiliser ces cisailles à onglets. Je prends de la peinture noire pour loisirs créatifs et peins la moulure et les ornements que j'utiliserai une fois sec. Je prends de la feuille d'argent et de la feuille d'or. Je les mélange avec du Rub & Buff, puis j'utilise un pinceau à blush pour en appliquer partout. Je prends ensuite de la colle Power Grip, en applique sur le bord du miroir, puis pose les morceaux de moulure. Maintenant, pour ma partie préférée, je prends cette même colle Power Grip, j'en mets à l'arrière de ces appliques et je les fixe dans les coins. Et voilà, pour environ 50 €, j'ai transformé mon miroir basique de constructeur en une pièce personnalisée pleine de caractère. Locataire ou propriétaire, cherchez-vous un moyen temporaire d'apporter du style à votre salle de bain? Alors, voici le signe qu'il vous faut pour laisser parler votre créativité. Sortez vos outils et lancez-vous dans ce projet. J'ai d'abord mesuré mon miroir de salle de bain pour en déterminer les dimensions, puis je suis allée au magasin de bricolage pour acheter mes fournitures. J'ai acheté 6 planches de 1x4 prédécoupées de 1,20 m pour mon projet. Une fois rentrée à la maison, j'ai fixé 2 des planches avec un peu de colle et une plaque de fixation d'un côté. J'ai fait pareil avec 2 autres planches pour adapter à la taille du miroir. J'ai découpé les 2 longues planches assemblées à 1,60 m et les 2 planches plus courtes à 85 cm et demi. En utilisant ma scie sauteuse, parce que c'est ce que j'ai sous la main, j'ai assemblé toutes les planches en un rectangle en utilisant une équerre de fixation à chaque coin, du même côté. J'ai utilisé la plaque de réparation, puis j'ai peint le dessus et la bordure intérieure du cadre avec de la peinture vert foncé que j'avais déjà chez moi. Pour la suite du projet, j'ai utilisé ces carreaux autocollants à fleurs noires et blanches trouvés sur Amazon. J'ai d'abord coupé les carreaux en deux, donc j'avais une fleur d'un côté et 2 de l'autre. Ensuite, j'ai découpé les carreaux en carrés de 8 cm et demi de côté. Il était maintenant temps de m'assurer que le cadre s'adaptait autour de mon miroir de salle de bain. J'ai dû retirer mon porte-serviette et mes étagères murales pour l'installer, mais il s'adaptait parfaitement. Je l'ai laissé sur le miroir parce que je ne voulais pas avoir à le retirer, mais je recommanderais de le finir avant de l'installer. Pour garantir la fixation du cadre, j'ai ajouté 4 bandes adhésives Comment en haut, supportant jusqu'à 9 kg. J'ai ensuite posé les carreaux autocollants sur le cadre en bois en laissant un espace entre eux. Ensuite, j'ai préparé du coulis que j'avais déjà sous la main en le mélangeant jusqu'à obtenir une consistance lisse comme du beurre de cacahuète. Puis je l'ai appliqué dans les espaces. Comme avec de vrais carreaux, vous pouvez aussi utiliser du mastic ou un enduit pour le même effet. J'ai collé à chaud de la corde nautique Dollar Tree sur le bord intérieur du cadre pour masquer le reflet des bandes adhésives. Mon miroir de salle de bain autrefois ennuyeux a maintenant du style et il est très mignon grâce à ce cadre spécial pour locataires. J'espère que ce tutoriel vous a donné envie de créer votre miroir de salle de bain encadré. Pour commencer, je retire les caches des prises électriques dans la crédence de la cuisine, puis je nettoie le mur. Ensuite, je peins toute la crédence avec une nouvelle couche de peinture murale. Maintenant, je mesure l'espace vertical entre les placards du haut et la petite plainte de crédence fixée au mur. Je reporte ces mesures sur des moulures médium densité fibre apprêtées de 2,5 cm, puis je les coupe à la longueur voulue avec une scie à onglets. Ensuite, chaque pièce de moulure est peinte avec la même peinture que celle de mon mur de crédence. Comme je veux que l'adhésion soit amovible, j'utilise des bandes commandes qui peuvent en être retirées plus tard sans laisser de traces, ce qui la rend adaptée à la location. La grande moulure est placée en premier, ensuite je positionne, puis je colle chaque moulure verticalement sur toute la crédence, là où je le souhaite. Et voici à quel point il est facile d'enlever les baguettes en bois. Le résultat est une superbe crédence de cuisine en board and batten évoquant un mur décoratif en bois. Sans les coûts élevés ni les interminables découpes qu'un vrai mur en bois impliquerait, j'espère que cela vous inspirera à transformer une simple crédence en un look ultra stylé sans vous ruiner. Si vous avez une salle de bain sombre et démodée qui ressemble à celle-ci, alors vous pourriez bénéficier de cette rénovation de week-end dans cette salle de bain. J'ai choisi mon papier peint préféré, aux couleurs vives et autocollantes. Donc, il m'a été facile de le repositionner plusieurs fois pour m'assurer qu'il était bien droit et aligné. Une fois que mon papier peint était en place, l'étape suivante consistait à ajouter un peu d'intérêt au bas du mur. J'ai pris des panneaux de moulure préfabriqués, je me suis assurée qu'ils étaient bien droits, puis je les ai fixés avec du ruban adhésif. Pendant que j'allais chercher ma cloueuse, je les ai fixés avec la cloueuse, puis j'ai utilisé du mastic tout autour pour sceller l'espace entre la moulure et le mur. Pendant ce temps, j'ai demandé à mon mari d'apporter une nouvelle coiffeuse bleue que j'avais trouvée en promotion et de la fixer en place.
Je devais m'occuper du miroir, un grand modèle ennuyeux, mais je ne voulais pas en acheter un autre. Il me restait quelques planches de lambris d'un autre projet et je voulais pouvoir les utiliser d'une façon ou d'une autre, dans la salle de bain. Je ne les ai pas mesurées au mètre ruban, mais directement sur place pour vérifier qu'elles s'ajustent parfaitement au miroir. La partie délicate est arrivée quand je suis arrivée au clip du miroir. Comme vous pouvez le voir, ils vont complètement gêner. J'ai découpé une partie du lambris pour contourner la zone du clip du miroir afin que celui-ci s'adapte. La pièce suivante est simplement passée au-dessus. Après avoir découpé et fixé le lambris en haut et en bas du miroir, j'ai ajouté une petite moulure pour finaliser la bordure. J'ai dû gérer les clips du miroir et cette fois, faire une encoche dans la moulure pour qu'elle repose à plat contre le miroir. Pour éviter que le clip du miroir ne la déforme ou gondole, j'ai utilisé une colle liquide pour fixer la moulure. J'ai mis du ruban adhésif tout autour jusqu'à ce que la colle sèche. J'ai appliqué du mastic tout autour de la moulure, de la garniture, et aussi partout où il y avait un espace dans mon lambris qui en avait besoin. Une fois que c'était sec, j'étais prête à peindre ma moulure et mon lambris. J'ai ensuite repris ma lame de rasoir plate pour enlever toute trace de peinture, colle ou mastic sur le miroir. Le nouveau luminaire a été installé et tout ce qu'il me restait à faire était d'ajouter le nouveau robinet moderne que j'avais acheté en ligne. J'ai ajouté quelques touches décoratives à la salle de bain, en apportant un peu de couleur avec ces serviettes roses pour les mains. J'ai également ajouté une serviette de bain moelleuse et une autre brodée aux initiales du nom de cette rénovation de condo. Je travaille dessus et c'est terminé. J'espère que vous aimez le résultat autant que moi. Le coût de ce projet pour moi était d'environ 650. J'avais déjà certains matériaux comme les restes de lambris et j'avais la peinture blanche. La dépense valait vraiment la transformation de cette salle de bain. J'espère que cela vous a inspiré à rénover votre salle de bain d'une manière qui vous plaît. Avant d'acheter du carrelage cher, découvrez cette idée à 100. J'ai utilisé des planches de bois et je les ai coupées à la taille de mon mur de cuisine, puis je les ai peintes avec un pistolet à peinture. Vous pouvez le peindre à la main au pinceau, mais cela prend plus de temps pour bien couvrir les parties en relief et éviter toute trace blanche après l'assemblage des planches. J'ai installé ma première planche dans la cuisine en notant l'emplacement des prises électriques. J'ai dû couper juste la petite languette de la planche pour m'assurer qu'elle ne recouvre pas la zone de la prise. J'ai fait cela avec un outil appelé multi-outil. Ça a très bien marché pour moi et c'était vraiment rapide. Une fois que j'ai découpé cette partie de la languette, j'ai simplement mis la planche en place et je l'ai fixée avec un pistolet à clous. Normalement, avec le shiplap, je ne mets les clous qu'au niveau de la languette. Comme ça, ils sont recouverts par la pièce suivante. Aucun trou de clous dans mes projets. J'ai ajouté la pièce suivante et marqué l'emplacement des prises sur le mur. J'ai découpé le shiplap, puis les fixé avec le pistolet à clous en continuant vers le haut du mur. Il m'a fallu 4 planches de shiplap pour arriver en haut de la crédence et passer juste en dessous des placards. Ensuite, j'ai fait la même chose dans la zone derrière la cuisinière et j'ai découpé le bois pour qu'il aille jusqu'au mur suivant, à côté du réfrigérateur. J'ai également ajouté à nouveau les planches de shiplap autour de ma prise électrique. Après cela, j'ai installé mes nouveaux appareils électroménagers et ajouté des petites moulures sur les bords pour donner à mon projet un aspect fini. L'ensemble du projet n'a nécessité que 8 planches de shiplap au total, ce qui m'a coûté bien moins de 100 € et n'a pris que quelques heures à réaliser. J'espère que ce projet vous a inspiré à utiliser du shiplap en crédence et à voir à quel point c'est facile et amusant